Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie et je suis accueillie dans les studios de Héloïse de Kiddy Fun. Salut! Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas sur ma chaîne YouTube. Alors moi c'est Kiddy Fun, j'ai une chaîne de loisirs créatifs principalement pour les enfants et les jeunes ados avec de la licorne, du kawaii, des cactus, bref tout ce qui est bien sympathique et coloré. Voilà, tu seras pas déçu, tu peux venir, on est sympa. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour un super tuto. En collaboration toutes les deux, je vais défier Héloïse pour réaliser quelque chose sur le thème de Noël. On va faire un bol flocon, un bol vide-poche. Vous allez voir, ça va être scintillant, ça va être trop joli pour mettre sur votre table de Noël, pour mettre en déco. Vous allez franchement vous amuser et en plus, c'est facile à faire. Faites à la paillette quoi. Ah oui, faites à la paillette. Complètement, là ça va. On va en mettre partout. Chaud. Complètement. Le studio Kiddy Fun sera pailleté. Par contre, tu m'avais pas dit que t'allais me défier. Et ça fait peur. Alors par contre, le but étant que tu m'avais dit quand même que ça allait être drôle que je te voilà qu'on crée ensemble. Ah oui, La différence, ton habitude avec la Fimo n'est pas la même que la mienne. C'est joliment dit pour dire que je suis une bouse. Bon alors, Héloïse, est-ce que tu es prête à relever ce petit défi polymère? Oh, j'ai hâte, il me tarde. Bon allez, c'est parti. Du coup, c'est par quoi qu'on commence? Bah du coup, c'est toi qui commence puisque il faut que tu nous montres comment faire le flocon puisqu'on va le découper dans du papier. Ok. On suit tes étapes. Tout à fait. Vraiment que les deux extrémités, enfin les deux bords se rejoignent de façon égale. Attends, voilà. je vais montrer comme ça. Voilà. Du coup, quand on a ce triangle-là, il faut qu'on le replie comme ça pour avoir cette forme-là. C'est ça. Et il faut faire en sorte que ça s'aligne bien parce que sinon, c'est ce qui va faire que votre forme ne sera pas tout à fait symétrique. Mais je suppose que toute la magie réside dans le dépliage. Tout à fait. Et que toute magie peut se transformer vite en cauchemar si c'est loupé. Tout à fait. Es-tu prête? C'est parti. Reveal. Là, je pense que toute la YouTube sphère retient son souffle. Donc on a petit flocon traditionnel, petit flocon tribal. Fort intéressant. Moi, vous connaissez la fancy, c'est jamais comme les autres le font. Faut toujours qu'elle fasse à sa sauce. Qu'est-ce qu'on fait après ces beaux flocons? Et bien maintenant, il va falloir qu'on fasse une grande plaque de pâte blanche. Donc on va prendre la pâte Fimo blanche classique. Et il faut qu'elle fasse la largeur de ce flocon. Donc on va utiliser soit la pâte à machine, du coup on va être au cran le plus large. Tu vois? Okay. Et si toutefois le flocon est trop grand par rapport à la largeur de la machine, on finira au rouleau de l'agrandir. Okay. Sinon on peut tout faire au rouleau aussi. On essaye d'avoir quand même une épaisseur qui est bonne, on va dire 4 mm, 3-4 mm. Et c'est parti. Donc on commence par étaler tout au rouleau et on passera dans la machine après. Bon, un peu dur de faire deux morceaux de Fimo d'un coup pour avoir une grande plaque comme ça. J'avoue, il faut de la poigne quand même. Hein. Ah ouais, il faut un peu de biceps quoi. Bon alors, passe ta machine. Attention à toi. Hop, donc on a une grande plaque. Et le but, c'est de faire rentrer le flocon dedans. Donc par exemple, là, il va manquer un petit peu de chaque côté. Ben, je vais réétaler au rouleau ou étirer un peu à la main pour avoir pile la bonne taille. Après vous. Alors là du coup on l'étire un petit peu comme ça, c'est juste pour adapter la taille. Et on va travailler maintenant directement sur notre papier de cuisson. Puisque faut que ce soit facile à décoller après et à mettre dans le support de cuisson. Et voilà, moi ça rentre. Et toi? Presque. Tu le fais bien adhérer maintenant, pour être sûr. Il bouge plus.
C'est là que arrive le moment un petit peu fatidique, méticuleux, précis. Tout ça. On va découper la pâte maintenant. Donc tu suis tous les contours de ton flocon. Ok. Il faut bien marquer pour que ça Ouais, découpe bien. ouais. Ah, ok. Je suis prête. C'est parti. C'est parti. On enlève le papier. Oh. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas... Moi, c'est bloqué. C'est plus cool. Des fois, ça colle un petit peu, mais normalement, le papier s'enlève bien. On peut garder, du coup, le flocon et en refaire plein. Ah ouais, franchement, c'est cool. Classe. La partie difficile, c'est qu'il va falloir transvaser ce flocon dans le bol. Tout à fait, sans le papier cuisson. Sans le papier cuisson. Mais justement, je vous ai demandé de le faire sur le papier cuisson parce qu'on va déplacer le papier cuisson dans le bol et après l'enlever. Il était dans ma poche. Donc, nous, on a un très grand saladier. La taille du saladier ou du bol, il faut que vous l'envisagiez selon la taille du bombé qu'on veut avoir. Un petit bol fera un petit bombé pour notre flocon et celui-là, du coup, sera bien plus grand. Et nous, en plus, celui-là, on peut mettre les deux flocons dedans. D'accord. Puisqu'il est assez grand, donc nous, on mettra sur les côtés. D'accord. Sinon, on peut mettre dans le fond. Pensez bien qu'il faut que ça puisse passer au four. Donc, métal, verre, poterie, céramique, tout ça. Mais pas de saladier en plastique, ce genre de choses. Hop, on va le poser comme ça. Et on va le déplumer tranquillement. On peut aussi laisser le papier sulfurisé si toutefois c'est compliqué à coller dans le bol parce que le papier sulfurisé ça va dans le four. Donc on a déjà terminé la partie polymère. Est-ce que tu es contente de toi? Franchement ouais, je pensais faire une grosse catastrophe. Et franchement c'est joli non? Ouais, c'est super joli. Et ben on peut déjà envoyer ça au four. C'est pas fini pour la partie polymère et après on va passer à ma partie préférée, la déco. Nos bols ça y est, ils sont prêts. Trop joli. Sympa, non? Une petite coupelle comme ça. Puis la forme, elle est... Enfin, franchement, ça a bien pris. J'avais un doute avec le rebord. Je sais pas pourquoi. C'était pas au fond pour moi. Eh ben si, ça marche hyper bien. Donc, ça garde bien la forme après cuisson. Yes. Et puis, on pourra mettre plein de choses dedans. Mais maintenant, on passe à la déco. Et pour ça, on va utiliser de la colle. Voilà, un pinceau. Et des paillettes. Et la paillettes. Plein de paillettes. Voilà. Tiens, your turn. Et donc, la couleur la plus claire. Enfin, celle que tu veux au maximum, voilà. Ça va nous faire une pâte bien pailletée. Il existe aussi des colles paillettes qui existent déjà telles quelles. Souvent, c'est vendu aussi en stylo. Donc, ça peut faire des détails ou ça peut être sympa aussi. Ça sent l'amande. Ah bah, colle Cléopâtre. Voilà. Regarde-moi ça, là. C'est beau. On mangerait. Oui, c'est presque. Non. Exagérons. Non. On passe à l'autre couleur. Et ben oui, du coup, on a mis deux couleurs. J'ai changé un petit peu d'ailleurs. Je suis passée, finalement, au lieu de l'argenté, j'ai mis les mêmes paillettes givrées. Et j'ai fait le contour en bleu foncé. Et toi, du coup, tu fais un dégradé. Oui, j'essaye. Et ça rend plutôt pas mal, hein. On commence. Franchement, t'as commencé comment? T'as mis d'abord les paillettes blanches? D'abord les paillettes blanches. Ensuite, avec le pinceau, j'ai commencé à appliquer les bleus. Et sur les extrémités, je saupoudre les paillettes directement sur la colle ensuite. Et moi, du coup, finalement, au lieu d'étaler tout le bleu, je l'ai poussé sur les côtés pour que ça n'aille que sur la tranche, pour avoir une tranche bleue. Et des paillettes mixées entre les turquoises et les givrées un petit peu pour avoir un effet un peu vintage, les vieux flocons d'antan qu'on accrochait dans le sapin. En plus, ça va solidifier encore plus le bol qui se tiendra mieux. Et voilà!
Bon, est-ce qu'on est contente de nous? Ah oui, oui, c'est très très beau. On a fait 2 versions qui sont quand même bien différentes. Oui, Mais quand même, elles sont toutes les 2 hyper intéressantes, je trouve. tout à fait. Version en dégradé, Oui. Et avec le flocon ajouré. avec beaucoup de dentelle, ça Oui. rend bien, hein, beaucoup de C'est pas dentelle. mal. Franchement, c'est un peu galère, je pense. Il faut pas trop Ouais. faire trop fin, sinon ça risque de casser. Bon. Mais franchement, le résultat, c'est plutôt cool. Le résultat est super cool. L'épaisseur de paillettes, comme ça fait vraiment scintillant. Et puis voilà, la petite idée, c'est de rajouter une petite bougie dans le fond. Et ça fait voilà, le petit bougeoir sur une table. Ou alors, comme on a fait avec le mien, on a mis une petite déco de Noël façon pomme de pin. Ça peut être un vide-poche aussi. Un vide-poche à Ouais, l'entrée des de la clés. maison, voilà, les clés. On peut faire plein de choses. Et de toute façon, les vide-poches, les coupelles, ça sert dans toutes les décos. et C'est encore une cool. petite idée cadeau bien sympa. Ouais, c'est ça. Ou même, tu sais, mettre un cadeau dedans et refermer avec un petit papier plastique. cadeau transparent. C'est beau ça. Ça fait un beau fond de cadeau. C'est ça. Voilà, Une petite plante aussi, ça peut servir de soucoupe. Pour, c'est ça. petite Une petite plante grasse. Ça pourrait être très chouette, ça. C'est génial. C'est Bravo. génial. On peut tout faire, voilà. Bravo. On se félicite nous-mêmes. Bon, en tout cas, moi, je me suis vachement amusée. Oui, On a moi aussi, bien rigolé. C'était top. Merci de m'avoir invitée dans ton monde merveilleux. De la paillette et de la licorne. C'est ça. Avec plaisir, c'était top. On a bien rigolé. Je pense que ça s'est vu. Oui, Voilà. je pense que ça c'est Voilà. Et puis c'est très joli. Moi, j'adore travailler avec des vrais artistes qui ont quelque chose à partager, des vraies techniques. Et je trouve ça super enrichissant et super beau. Donc merci à toi d'avoir partagé merci. tout Et ça. puis comme quoi on peut faire des choses qui sont quand même jolies dans des styles différents, mais aussi sans trop de technique. C'est ça. C'est que parfois on va plutôt trouver que la fimo c'est compliqué, alors que vous voyez, on a juste découpé en utilisant une sorte de pochoir et ça rend plutôt bien. C'est top. Voilà. Donc en tout cas, on espère que ça vous aura plu à vous aussi. Oui. N'hésitez pas, comme d'hab, à nous donner vos avis dans les commentaires. C'est ça. Faut liker. Faut s'abonner aussi. Faut C'est pas s'abonner encore à fait. l'une et l'autre. Oui. Hein. Donc la chaîne Kiddy Fun sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Et Ils peuvent aller voir aussi. On a fait la petite guirlande. oui, on a biscuit. fait une vidéo sur sa chaîne qui est une guirlande de biscuits de Noël Trop qui mignon. va, je pense, pas mal vous plaire. Yes. Et donnez-nous aussi des idées d'autres couleurs. Quelles couleurs vous auriez fait éventuellement pour Oui. ces petits Carrément. flocons. Voilà, Parce que là, on n'a pas pris trop de risques. Hein. c'est ça. Blanc et bleu, ça c'est marche facile. toujours. C'est ça. Sur ce, on se fait des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Salut, ciao. Faites à la paillette, quoi.